Buongiorno, je suis Celestina Manzati. Bienvenue dans Délices scripturales, où écrire est un délice. Ce soir, je vous lis un texte « Ma plume s'amuse ». Salon privé de Clélia Dita Zola, écrivaine indépendante et non moins sous contrat. 23h23, un SMS. « Eh, t'arrives quand ? Tu dois mettre un point final à ta saga. » Le plus simple, se dit Clélia, c'est d'éteindre mon portable. 1h01. Ça toque à la porte. Elle fait le mort. Une bonne idée de regarder ce téléfilm avec son casque. Les coups redoublent d'intensité. « Eh oh, t'es là, ça va ?»« Oui, ça va. Mais partez, je ne veux voir personne. » Des murmures suffoqués peinent à lui délivrer leur message. Y a-t-il seulement un message? Pourquoi y en aurait-il un? Pour que l'histoire avance, enfin, Clélia. C'est toi qui nous rebats les oreilles avec le concept de dramaturgie. Ouvre, ou on enfonce la porte. Une rébellion? Depuis quand les personnages la ramènent? Oh, l'écrivaine en herbe, c'est quoi ton délire? Je suis immergée dans une toute autre histoire, bien plus palpitante que vos exigences existentielles. Fichez-moi la paix. Tu vas nous faire le coup de la page blanche? Je lève la plume. Pigez, barrez-vous. Tu n'as pas le droit de nous laisser en plan et ton éditeur attend le dernier chapitre. Il peut se débrouiller avec les 21 déjà existants. Mais Clélia, l'histoire n'est pas terminée. Ah, vous trouverez une autre plume pour conclure cette saga. N'importe quoi. Tu nous as donné vie, souviens-toi. Sans toi, nous disparaissons. Nous nous liquéfions entre les lignes. Pitié, Clélia. Oh, alors apprenez à lire entre les lignes, zut. En conciliabule, frénétique se tient derrière la porte. Les voix s'entremêlent. S'ensuit un vrai dialogue de sourds. Excédée, Clélia va reprendre sa place sur le canapé et règle le son de son casque au maximum. Oh mince, j'ai raté le moment fatidique où il allait lui déclarer... Lui déclarer quoi déjà? J'ai perdu le fil avec toutes ces interruptions. Elle appuie sur la touche retour arrière. À l'écran. Jeffrey, je vous trouve adorable. Vous êtes l'homme le plus sympathique que j'ai croisé dans ce téléfilm. Mais un flirt en ce moment, cela m'est impossible. Ah ben celle-là, je ne l'ai pas vue venir, s'insurge Clélia. Romance à la noix, cruel réalisme, dramaturgie de misère affective. Si on ne peut plus se fier aux romances à l'eau de rose, que nous reste-t-il? Avance rapide, Clélia veut sortir de ce drame. Manifestement, le drame dévore tout l'écran. Voilà-t-il pas que Jeffrey se jette aux pieds de la belle qui l'a conduit? Impitoyable, celle-ci quitte la pièce, perchée sur ses talons. Jeffrey pleure doucement en regardant la caméra. Clap de fin. Clélia se resserre un verre de prosecco, le dernier, soupire et tend l'oreille. On dirait que le calme est revenu derrière la porte. Elle va jeter un œil dans le Judas et se retrouve nez à nez avec un personnage secondaire, le directeur de banque de sa saga. Ne l'avait-elle pas exclu de l'intrigue, ce fourbe à la rétine acide? Dès qu'on a le dos tourné, ils en profitent, ces personnages de seconde zone. Et il n'y a rien de plus affligeant qu'un personnage qui sanglote, rampe sans retenue pour réintégrer le fil de l'histoire. Ils oublient qui tient la plume. D'accord, je vais l'envoyer, ce dernier chapitre, et ils vont voir de quel bois je me chauffe. 6 mois plus tard, dans la Gazette des écrivains, on peut lire: une première dans le monde littéraire,
La célèbre Clélia di Tasola a acéré sa plume. Son éditeur porte plainte contre elle pour meurtre au premier degré. À la barre, Clélia se dit offusquée, contente d'aliéner son droit fondamental à faire des choix littéraires et reconnaît fièrement avoir éliminé tous ses personnages. Acquittée par le tribunal, cela fera jurisprudence. Un décret doit être rendu qui entérinera la liberté d'auteur. En revanche, son avocat a déposé une plainte contre l'éditeur pour harcèlement. Clélia di Tasola reprend la plume. Son éditeur dépose plutôt le bilan. Sur Instagram fleurissent des comptes sur ce nouveau phénomène qui va faire des émules. Hashtag « Ma plume est inaliénable ». Hashtag « Lâche-moi la plume ». Hashtag « La plume acérée ». Hashtag « Ma plume dans ta face ». Hashtag « La plume ou la vie ». Hashtag « Écrire ou périr ». Hashtag « Le personnage récalcitrant ». Hashtag « Liberté des plumées ». Hashtag « La plume et le panache ». Merci de m'avoir écouté. C'était les mots de Célestina. À bientôt.